Quand c'est la panique, mais vraiment juste rebondir sur ce que tu dis, parce que tout est très juste. Effectivement, pouvoir faire la différence entre est-ce qu'il y a réellement un danger ou est-ce que je suis en train de me raconter une histoire, c'est d'apprendre aussi à se faire confiance et à faire confiance à ce qu'on sent. Et donc, on peut jouer aussi avec ça et s'interroger sur ce genre de choses et apprendre tout doucement à gonfler aussi la confiance dans son intuition et dans ce qu'on sent réellement au fond de nous. Et par rapport au trac dont tu parles, moi, je me souviens d'une expérience. J'avais une peur panique de parler en public. Réellement, c'était tétanisant pour moi, mais à un tel point que même quand je suivais des cours et des formations, quand on arrivait à mon tour, il m'arrivait de sortir de la salle, discrètement de devoir justement, il faut que je sorte là maintenant, et c'était vraiment une peur panique. Et donc j'ai travaillé cette peur. Et après avoir travaillé cette peur, peu de temps après, quelques mois après, euh, j'ai donné ma toute première conférence et j'avais l'impression que le, les personnes qui étaient au premier rang, je me souviens, j'avais une robe un peu décolletée et j'avais l'impression que les personnes qui étaient au premier rang pouvaient voir mon cœur battre dans ma poitrine tellement je sentais, j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Et en fait, je me suis rendu compte, et après, peu de temps après, on est passé à la radio. Et puis après, de ce passage à la radio, j'ai donné une conférence devant une septantaine de personnes. Et de cette conférence devant une septantaine de personnes, j'ai donné 2 conférences devant une fois 500, une fois 300 personnes. Donc pour quelqu'un qui avait très peur de parler en public, c'était énorme. Et effectivement, je pense qu'à chaque fois que j'ai dû expérimenter ça, il y avait quelque chose au fond de moi je sentais cette peur. C'était effectivement, il y avait toute une série de choses qui se présentaient, donc il y avait un trac énorme, mais il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait que c'était important d'y aller. Et que c'était important de le faire et que c'était juste de le faire. Donc, pourquoi? Parce que avant l'événement, cette peur était présente, mais elle ne prenait pas autant de place que la seconde avant de monter. Je me souviens que le jour où j'ai donné la conférence, la toute première conférence devant plusieurs centaines de personnes, quand je suis montée sur l'estrade, pour vraiment, en plus c'était un grand auditoire, quand je suis montée sur l'estrade, je me souviens qu'une des dernières choses que je me suis dit, c'était complètement taré. C'est vraiment, ça ne va pas ou quoi? Et c'était vraiment ça. Et en fait, quand je suis arrivée, vraiment une profonde inspiration et puis je me suis lancée en me disant de toute façon je crois que ça a pris un quart de millième de seconde de dire de toute façon maintenant c'est foutu quoi. Enfin, je veux dire foutu, je ne peux pas partir maintenant, c'est mort, donc il faut que j'y aille. Mais avant, quand je me projetais parce que ça j'ai beaucoup utilisé et ça je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager ce soir par rapport au passage à l'action. Avant chaque expérience qui me fait très peur, vraiment, je l'envisage, je le visualise positivement et je le visualise en me disant que ça va bien se passer. Et donc, il y a vraiment, je me prépare vraiment mentalement à vivre les choses qui me font peur. Et donc, et je me prépare aussi physiquement. Je change ma posture. J'ai une posture dans laquelle je sais que j'ai plus confiance en moi. Je sais aussi il y a des vêtements dans lesquels je me sens mieux. Donc, et je prépare vraiment cet événement. Donc, si c'est un événement qui me fait très peur en termes de, voilà, je vais être confrontée à l'inconnu, il y a toute une série de conditions que je vais mettre en place pour m'accompagner dans ce qui me fait peur, dans ce passage à l'action. Et donc, au final, je me souviens que vraiment cette première grande conférence devant autant de monde, je l'ai répété. Et j'étais tellement prête, je pense qu'on aurait pu m'assommer, j'aurais continué à parler quand même. Tellement je l'avais, mais je l'avais pas répété au mot à mot et au par cœur. J'avais répété ce que je faisais passer dans cette conférence et ce qui était réellement important pour moi, ce que j'avais envie de partager. Donc,
Et c'est la même chose, je pense à, ben voilà, j'ai eu quelques interventions chirurgicales cette année-ci. Et bien, de la même manière, je me suis préparée pour ces interventions. Donc, je me voyais en train de faire le chemin de tout ce qui précédait l'intervention, bon, pendant l'intervention, voilà, et vraiment de l'après, etc. C'est vraiment l'anticipation aussi positive par rapport à des choses qui étaient difficiles. C'est que ce soit des examens médicaux, que ce soit, ben voilà, je donne mon sang. Si au moment, honnêtement, il y a des fois où c'est très facile, et puis il y a des fois où c'est moins simple. Hein. Si j'envisage, si je me prépare, si j'arrive comme ça dans le quart de donation ou au moment où je vais, dans l'endroit où je vais donner mon sang, si j'arrive et que je suis comme ça va être compliqué pour la personne de pouvoir trouver, de la pouvoir peine de piquer. Oui, j'y vais, mais c'est vraiment parce qu'il faut, et vraiment parce que. Et donc voilà, c'est anticiper aussi positivement ces actions. Anticiper positivement. La préparation, c'est bien d'en avoir parlé, parce que se préparer aux événements, surtout si on sait qu'on doit avoir un entretien, par exemple, un entretien pour un emploi, postuler un emploi. La préparation, elle se fait à la fois dans, comme tu l'as dit, ce dans quoi on est bien, les vêtements avec lesquels on va se sentir à l'aise, ce qu'on a envie de passer comme message à ce recruteur. Et tout ça, ça se prépare. Vous pouvez le préparer seul dans votre tête, mais n'hésitez pas à prendre du moment, des moments tranquilles chez vous, à parler seul, à répéter. Il n'y a pas de secret. Hein, pour avoir un discours qui glisse, pour avoir que ce soit une intervention devant du public ou tout simplement un entretien d'embauche ou des examens, il faut entrer dans l'action de chez vous, faire comme si vous étiez déjà face à l'événement, et c'est de cette manière que la préparation se met en place, en répétant, en faisant déjà les choses et en imaginant que le résultat, pas que le résultat soit positif, mais que après ça, vous allez être bien. Vous allez avoir la satisfaction d'avoir accompli quelque chose de bien pour vous. Ne vous attendez pas, évitez de vous projeter dans le sens, le recruteur, il va me dire oui, on va signer le contrat tout de suite, c'est pas la peine. Non, dites-vous qu'en sortant du bureau du recruteur, eh bien, quand vous allez fermer la porte, vous dire, ouais, j'ai été la meilleure, je me suis bien préparée, je sais ce que j'ai réussi, il y a des petits détails encore à retravailler, c'est pas grave. Mais au moins, vous avez fait cette préparation. Au début que je donnais des conférences, j'étais plutôt en mode je suis cool, on va voir ce qui va se passer, on va apprendre comment ça se présente. Vous savez, quand on est dans le développement personnel et surtout quand on est beaucoup dans un environnement qui se dit spirituel, on se dit il faut prendre les choses comme elles sont et pas la peine de travailler dessus, on va faire confiance à l'univers, il va nous guider. Et je me suis présentée à une conférence sans l'avoir préparée. Le résultat a été désastreux. Puisque j'étais tellement... Ce que je n'avais pas anticipé, c'était le trac qui allait se mettre en place, parce que j'étais vraiment confortable. Le sujet, je le connaissais bien, tout allait bien pour moi dans ma tête. Je dis, il n'y a pas de souci, on verra sur place, en montant sur scène, ça va se faire tout seul. Pas du tout. En montant sur scène, ça ne s'est pas fait tout seul. Et ça m'a bien servi donc de leçon, puisque c'est de là que je me suis dit, il faut que je prépare. Il faut que je prépare un minimum pour qu'au moment du trac, au moment de la peur, au moment où quelque chose, si un événement surgit, eh bien, effectivement, j'ai un petit moulin dans la tête qui sort tout seul et qui est prêt à m'aider, à me dépanner si besoin. Donc, la préparation est importante pour ça, pour que vous vous sentiez à l'aise, quoi qu'il arrive. Parce que se préparer, c'est se préparer à ce que ça se passe bien, se préparer à ce qu'il y ait des petits obstacles, se préparer à ce que la personne qui soit en retard, par exemple, que le rendez-vous soit en retard, se préparer à tout un tas de choses. Mais à partir du moment où vous avez l'assurance que, voilà, pour vous, c'est clair dans votre tête, c'est clair en vous, vous savez quel message vous avez à passer,
eh bien le rendez-vous, l'entretien, le discours, tout ce que vous avez à faire va se dérouler du mieux possible. Même le rendez-vous avec votre banquier, même le rendez-vous avec les impôts, tout ce qui vous semble un peu important et qui vous met un peu en panique de temps en temps, préparez-le, préparez le dossier, mais préparez aussi ce que vous allez dire à cette personne. Les discussions seront beaucoup plus efficaces, les solutions seront pertinentes, bref, tout va beaucoup mieux marcher si on se prépare. Mais Voilà. c'est certain, et c'est bien que tu parles du banquier ou de. Ah oui, c'est valable pour tout. Hein. Il ne faut C'est pas valable. hésiter. Même le rendez-vous amoureux. C'est la première fois, le premier date, la première fois que vous rencontrez une personne, c'est pareil. Allez-y, non pas dans des vêtements tout neufs que vous venez d'acheter, que vous n'avez jamais essayé et qui risquent de vous gêner aux antérieurs. Allez revoir cette personne en étant déjà confortable dans votre corps, à l'aise avec vous et en ayant déjà 2-3 sujets. Qu'est-ce que vous aimeriez connaître de cette personne? Qu'est-ce que vous aimeriez que cette personne sache de vous? Après, évidemment, il faut laisser comment dire, la magie opérée. La magie opérée, merci. Donc, c'est de ne pas tout contrôler, mais vraiment de se préparer à tout ce qui va être dit. J'aimerais aussi qu'on aborde l'intérêt de pourquoi on doit passer à l'action. Alors moi, évidemment, je vais parler de l'importance de matérialiser les choses, de l'importance de la matière. On peut avoir beaucoup de rêves. Je vais comparer ça à des personnes qui vont lire des livres de développement personnel ou des livres de développement au niveau du business et qui vont jamais mettre en place les conseils qui sont donnés. Plutôt que de lire 15 livres, lisez un livre et mettez en place ce qui est partagé dans ce livre si vous trouvez ça judicieux. Et là, vous aurez des résultats. Mais le passage à l'action, c'est pas pour dans cet ancien paradigme dont on a beaucoup parlé, le faire était suivi de l'avoir pour l'être. Donc, c'est-à-dire, je fais pour obtenir et grâce à ce que j'ai obtenu, je me sens bien. Le passage à l'action dont on vous parle aujourd'hui, c'est je suis bien. Et en fait, le passage à l'action découle de cet état de bien-être. Le passage à l'action, il découle de je me sens bien et donc je vais passer à l'action et je vais passer à l'action de manière inspirée et j'aurai des résultats. Mais les résultats, je veux dire, bien sûr, sont importants, mais c'est pas l'essence. Ce qui est important, c'est le plaisir dans le passage à l'action. On est, en tout cas, je pense pouvoir parler pour nous deux, et peut-être certainement pour vous aussi, en tout cas pour une majorité d'entre vous, nous ne sommes pas inscrits dans cette vie en tant que contemplatifs. Donc, forcément, nous allons avoir des actions à mener. Autant que ces actions résonnent avec ce qu'on a réellement envie de créer, puisqu'on est dans un monde qui est dans une expansion perpétuelle. Mais comment avons-nous envie que ce monde puisse s'expanser et quelle pierre avons-nous envie d'apporter à l'édifice? Et alors, le passage à l'action, ça va être déjà d'être dans le plaisir du passage à l'action et de savoir que de toute façon, si on veut que les choses s'inscrivent dans la matière, si on veut que les choses puissent se matérialiser, le passage à l'action est une donnée importante. Ce n'est pas la seule donnée, mais c'est une donnée importante. Donc, de toute façon, le passage à l'action, il va avoir lieu maintenant. Comment va-t-il avoir lieu ? Et l'autre notion importante du pourquoi on doit passer à l'action, c'est que de cette manière, on sort du rôle de victime. On n'est plus victime. On est face à une difficulté et quand on est dans l'action, inspiré, eh bien, on sort systématiquement. On n'est plus du tout la victime. On prend les choses en main, on sait ce qu'on doit faire, il y a des éléments à mettre en place. Voilà, c'est important aussi de prendre cette notion. Passer à l'action, ça ne veut pas dire foncer tête baissée, comme on l'a expliqué, donc l'action inspirée. Et c'est aussi reprendre les rênes de sa vie, prendre conscience qu'on peut agir et qu'on est le maître à bord de son existence. Et ce qu'il faut aussi comprendre dans ce passage à l'action, c'est qu'il y a des moments où il faut accepter qu'on ne puisse pas tout faire. Ça, c'est difficile à admettre. On se dit quand même, j'ai un projet ou j'ai des tas de choses à mettre en place. Et il y a certaines choses qui,
à un moment donné, vont être très importantes à mettre en place, mais la vie fait qu'il y a d'autres éléments qui arrivent et finalement, la priorité n'est plus à ces premiers éléments que vous aviez définis, mais à d'autres. Et il faut passer à ces autres éléments pour pouvoir avancer. Donc, accepter de lâcher quelque chose pour pouvoir agir sur un autre versant. Donc, accepter de perdre. Cette idée, on s'était dit, aujourd'hui, j'avais 3-4 choses à faire et il n'y en a qu'une que j'ai pu réaliser et elle n'était même pas prévue au programme, cette chose. Ça, chez les entrepreneurs, je pense qu'ils savent de quoi je parle, et chez les mères de famille nombreuses aussi, les mamans qui ont beaucoup à gérer, il y a toujours l'élément, l'impondérable, l'inattendu, l'imprévu qui arrive et qu'il faut absolument gérer. Et du coup, les autres éléments qu'on avait prévus ne peuvent pas être faits. Donc, accepter, là encore, on rentre à nouveau dans le processus qu'on vous a expliqué, l'acceptation, de passer du déni à l'acceptation, de l'acceptation à la transformation émotionnelle. Rebelote, c'est parti. Accepter qu'on ne puisse pas tout faire et que la nouvelle priorité, elle est là, il faut la mettre en place pour pouvoir justement avancer dans sa vie et éliminer les difficultés au fur et à mesure qu'elles arrivent. Clairement, et quand tu dis accepter ou abandonner, parfois c'est juste laisser de côté, et ça peut être repris en cours de route. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on lâche maintenant qu'on lâche définitivement. Il y a des choses qu'on va lâcher effectivement définitivement parce que ça sonne plus juste et c'est juste plus une priorité à ce moment-là, et si on le fait plus tard, ça n'a plus aucun sens de le faire. Mais il y a aussi des choses qu'on va mettre de côté en sachant que c'était quelque chose de très important, mais de sentir ou de savoir qu'effectivement la priorité est ailleurs, et on va pouvoir revenir à cet élément par la suite. Donc c'est aussi ne pas avoir peur parfois de mettre des choses sur le côté en se disant c'est pas grave, si ça doit réellement revenir et si je dois réellement faire cette expérience et si je dois réellement passer à l'action sur ce sujet-là, ça se représentera sur mon chemin. Et ça, c'est essentiel de pouvoir avoir confiance aussi dans le processus. En ça, quand je trouve que plus on avance et plus on prend conscience aussi de la perfection des choses, et on prend conscience que si réellement quelque chose doit être vécu, ça sera vécu, ça se présentera, l'action se représentera sur notre chemin et on la mettra en place de toute façon. Donc, c'est ne pas avoir peur de lâcher en se disant il faut absolument que tout soit fait, et aussi ne pas avoir peur de lâcher. J'en parlais tout à l'heure par rapport à Expression de sagesse, mais ne pas aussi avoir peur de lâcher certaines compétences, de lâcher certaines actions et de pouvoir aussi déléguer. Parce que pour avoir une action qui soit pleinement juste et pleinement inspirée, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, si on a une to-do list qui fait 15 km et que la journée, le temps disponible et imparti pour faire toute cette to-do list est de 15 heures, ou de 8 heures, il n'y a pas de miracle. Il y a des choses qu'on va aussi pouvoir déléguer, donc soit effectivement abandonner, reporter à plus tard, ou déléguer, et aussi se poser cette question-là. Mais tout compte fait, qu'est-ce que je pourrais mettre dans les mains de quelqu'un d'autre? Et ça s'adresse aussi aux mères de famille, aux pères de famille. Bien sûr. On ne parle pas uniquement du travail et de l'aspect entrepreneuriat. C'est souvent des femmes se retrouvent à ce qu'on appelle la charge mentale, c'est-à-dire toute une liste de choses à faire dans sa tête, mais il faut aussi apprendre à remettre ces charges et à les distribuer à d'autres et à cesser de se dire oui, mais ça va pas être bien fait, il sait pas où ça se trouve. Stop! Déléguer. Moi, la première, il faut que j'apprends tous les jours à déléguer. Sinon, je me retrouve submergée aussi. Mais là, ce passage à l'action, c'est vraiment ça. On apprend sur soi. On apprend ses limites. On apprend. On n'est pas des Wonder Woman, on n'est pas des super, on n'a pas des super pouvoirs à pouvoir tout faire en même temps. Et on se découvre finalement que peut-être qu'en remettant ces choses qu'on ne peut pas faire, en les remettant à d'autres, ça va aller beaucoup plus vite et ça va être aussi plus simple pour nous de se focaliser sur ce qu'on doit vraiment accomplir. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de la procrastination? Oui. Alors, il y a plein de choses à dire par rapport à la procrastination. Et d'abord se dire, je pense que c'est démystifier aussi la procrastination, se dire que c'est normal.
on procrastine tous. Pas Tous. Moi pas. Moi pas. Moi, jamais. C'est alors à plus ou moins grande échelle sur des sujets qui sont plus ou moins importants. Est-ce qu'on peut Mais rappeler la définition de procrastination? c'est remettre à plus tard quelque chose qui, en principe, devrait être fait tout de suite. Enfin, devrait être fait à ce moment-là, et ça va être de reporter cette action. Alors, il y a quelque chose d'important d'abord que j'ai envie de dire par rapport à la procrastination, c'est que procrastination plus culpabilité égale désastre. Ça, c'est, enfin, procrastiner, ok, bon, déjà, voilà, c'est idéalement, ça aurait été mieux de le faire tout de suite, ça j'entends bien. Mais si en plus vous êtes en mode procrastination plus culpabilité et flagellation, alors à ce moment-là, ça crée des situations qui sont juste horribles. Et on perd alors tous les bénéfices de ce qu'on vient de parler ici, c'est-à-dire de passer à l'action en se sentant bien. Parce que on se retrouve, et on s'est déjà tous retrouvés à la veille ou à l'heure avant le délai imparti, parfois même aux 10 minutes avant le délai imparti. Je ne vois absolument pas de quoi je parle. Et de se dire, ah, si à ce moment-là, en plus, on est en mode, et j'aurais dû, et j'aurais pu, enfin, je veux dire, c'est juste l'horreur. C'est mal ce que je viens de faire. C'est mal, et je suis une mauvaise personne, et c'est terrible. Donc, plutôt que d'être là-dedans, déjà, c'est faire preuve de bienveillance avec vous-même et vous dire qu'effectivement, tout le monde procrastine. Alors, c'est pas une raison pour vous enfoncer dans le principe de procrastination et d'y rester pendant des années, mais c'est de se poser aussi la question, mais pourquoi je procrastine? Pourquoi je suis en train de procrastiner ce truc? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Et là aussi, vous allez avoir des réponses et de nouveau, vous allez avoir des outils sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Oui, mais j'ai peur, ou je me sens pas à l'aise par rapport à ce que je vais voir, ou j'ai peur du résultat, ou j'ai l'impression que je suis pas assez compétente que pour pouvoir faire ça. Et vous allez avoir tout ce qui va se présenter. Ou juste, j'aime pas faire ça. C'est quelque chose que je déteste faire. Alors, soit si c'est quelque chose que vous détestez faire, vous avez la possibilité de le déléguer. Parce que vraiment, honnêtement, si c'est pour vous encombrer l'esprit, et ça, là, je vais m'adresser à peu près tout le monde parce que ça marche avec tout le monde. Le temps que vous passez à culpabiliser, à procrastiner, à vous retourner la tête et les tripes à propos d'un sujet, alors qu'il y a d'autres personnes qui font ça, qui aiment faire ça, et qui le font avec une facilité déconcertante. Je vous dis, ouais, mais bon, si je dois prendre quelqu'un et que ça lui prend 8 heures, ah non. La personne, ça va pas lui en prendre 8 heures, ça va lui en prendre une. Parce que cette personne-là, elle le fait dans la légèreté, de la joie, etc. Donc, effectivement, il y a l'investissement, il y a l'investissement financier, mais qui ne sera certainement pas celui que vous allez projeter. Alors, j'entends, s'il y a des personnes qui disent, mais moi, j'ai pas la possibilité financière de le faire. Il y a aussi la possibilité d'échange. Et il y a de plus en plus de plateformes qui vous permettent, même aujourd'hui en Belgique, on a des plateformes où on met un livre, on reçoit une monnaie, et avec cette monnaie, on a la possibilité de pouvoir acheter, par exemple, quelqu'un qui vient réparer notre lave-vaisselle. Donc, vraiment, ouvrez-vous et soyez créatifs par rapport à ça. Mais posez-vous la question, pourquoi je procrastine? Et moi, j'aurais des astuces à donner par rapport à la procrastination. En tout cas, lorsque je me retrouve face à ce phénomène, il y a deux solutions. Soit j'ai donné un délai trop court, trop juste. Donc, il faut que je replanifie l'action. Et vu que je n'arrive pas à la faire aujourd'hui, autant la replanifier. Soit cette action, en fait, elle comprend plusieurs actions et je ne l'ai pas vue. Alors, je découpe. Et dans ces actions, parce qu'en général, on a une tâche à faire et cette tâche, par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure, donc d'aller voir l'administration, d'apporter un dossier, il y a des choses en cours, on n'arrive pas à trouver des solutions. Eh bien, plutôt que de retarder, moi j'ai rendez-vous aujourd'hui, mais j'arrive pas, j'ai pas le temps. En fait, c'est parce que pour aller à ce rendez-vous, il y avait plusieurs actions à faire avant que vous n'aviez pas détaillées. Et toutes ces actions de préparation à ce rendez-vous, en fait, nécessitent aussi d'autres rendez-vous. Donc, il faut revisiter son action, dire voilà, finalement, cette action qui est d'aller voir l'administration comprend plusieurs actions et j'aurais dû les planifier.
J'aurais dû me laisser plus de temps, j'aurais dû, voilà. Donc, je coupe, j'annule le rendez-vous, je le reporte à plus tard en définissant les différentes étapes. Ça, quand je me vois tourner autour du pot, alors que j'ai du temps, que je n'arrive pas à entrer dans ce que je m'étais défini, c'est simplement que j'ai pas bien évalué le temps, je n'ai pas bien évalué l'action et qu'il faut que je redonne de l'espace. Vraiment, redonner de l'espace. Et d'un seul coup, je sors de la procrastination. Dès que j'ai replanifié, dès que j'ai remis tout en place, c'est efficace. Hein. En un tour de main, je sors de la procrastination et je rentre dans le mouvement. C'est parce que j'ai appris à me connaître. Hein. En général, voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais pourquoi je procrastine? J'ai ça à faire quand même. Vas-y, fais-le. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Tout ça, je l'ai bien nettoyé. Ho'oponopono toujours. Et ensuite, de se trouver justement une autre façon de faire et de créer de l'espace. En tout cas, pour moi, ça marche. Créer d'espace, replanifier, revisiter les actions, c'est ce qui m'a aidé et qui m'aide encore à sortir de la procrastination qui arrive régulièrement. Ne croyez pas qu'on soit épargné. Voilà. Ce que tu dis ici est très juste et ça fonctionne effectivement. Enfin, tu parlais du dossier, mais ça fonctionne pour tout. Et on a aussi une légère tendance parfois à noter des choses sur nos to-do list qui sont trop générales. Que ce soit sur le plan privé comme sur le plan professionnel. Faire le ménage, c'est si on a une maison qui fait 280 mètres carrés, faire le ménage, c'est juste énorme. Enfin, je veux dire, donc. Alors après, si on a un studio qui fait bien que je pense que je prenais encore beaucoup plus de temps à faire le ménage dans mon petit studio quand je suis arrivée ici à Liège que dans l'appartement aujourd'hui. Mais effectivement, il y a le découpage des tâches et c'est la même chose par rapport à un envoi, quel qu'il soit. C'est très important. L'exemple du ménage me plaît bien parce que ça peut parler. Donc, faire le ménage tel jour, telle heure, ok. Non, faire les vitres, nettoyer par terre. Oui. Faire le linge, etc. Détailler les actions et en disant oui. ça je le fais plutôt demain, ça va me prendre tant de temps, etc. etc. De vraiment les détailler, ça permet d'évaluer le temps, de le planifier au moment où ça va convenir et ça va rentrer dans ce que vous avez prévu de faire, plutôt que de dire faire le ménage et savoir que ça va vous prendre 4h30 et que vous n'avez pas 4h30 à consacrer. Mis à part se coucher à 4h du matin, je ne vois pas comment c'est possible dans certaines situations. Donc, vraiment de détailler. Et ça, vous le faites pour tout. C'est vraiment valable dans toutes les situations. Et se poser la question de la priorité aussi, parce que on va prendre le cas du ménage. On n'est peut-être pas obligé de se lancer non plus dans un grand ménage où on va tout retourner, on va tout vider. Il y a parfois des choses qui peuvent être faites plus rapidement et qui sont plus importantes. Et on a parfois des pièces où on va moins, il faut voir aussi en fonction du temps que vous avez. Il y a ça et il y a un petit truc quand même que j'aimerais partager parce que je l'utilise avec je l'ai utilisé beaucoup avec le ménage, mais je l'ai utilisé sur plein d'autres sujets. C'est aussi soit de vous engager vis-à-vis de quelqu'un, soit de le faire en même temps que quelqu'un. Et ça marche vraiment pas mal. Oui. Parce que vous n'avez pas le sentiment d'être seul en train de faire ça. Quand dans mon tout premier logement à Liège, j'avais l'immense chance. On habitait dans un bâtiment et on était donc 4 à vivre dans ce bâtiment avec vraiment des espaces de vie bien distincts. Et donc, j'avais mon ami qui habitait dans ce même bâtiment et en fait, on faisait le ménage en même temps. Et donc, on mettait la musique à fond et on faisait le ménage en même temps. Et du coup, ça nous mettait dans une bonne énergie. Et un petit peu plus tard, j'ai retrouvé cette dynamique avec une partenaire professionnelle où pour des choses qui étaient plus difficiles pour nous, on allait carrément travailler ensemble. Donc, on se fixait en fait des créneaux comme ça où on savait qu'on était l'une en face de l'autre en train de travailler. On travaillait pendant 40-50 minutes et puis on faisait une pause. Et en fait, le simple fait de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire quelque chose qui est aussi difficile pour elle ou pour lui, eh bien ça allège déjà parce qu'on est en train de partager la charge. Vous pouvez aussi, par exemple, téléphoner à une personne et lui dire « Bon, je commence maintenant et j'ai fini dans 1 heure et ok, on se rappelle dans 1 heure et on voit. » Et le simple fait de savoir qu'il y a une attente et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est engagé aussi dans ce processus, de nouveau, ça allège. Donc,
trouver le moyen, quand c'est vraiment quelque chose de difficile, de trouver un partenaire qui va vous soutenir aussi dans cette tâche qui est difficile pour vous. Et il y a toujours des partenaires. Je sais que j'ai des personnes que j'ai accompagnées qui se retrouvaient pour aller ouvrir le courrier, faire l'administratif, répondre au courrier. Enfin, et ça, je trouve ça magique, quoi. Donc, passer à l'action, ça veut dire bien se connaître, c'est-à-dire donner du sens à ce que l'on a à accomplir dans son existence pour que chaque action devienne agréable, légère, ou au moins qu'on les fasse dans le maximum de détente possible. Pour vous aider à ça, à cette détente, désolé, pardon, merci, je t'aime à l'intérieur de vous. Franchement, ça marche. Ça lève le stress, permet de prendre du recul. Soyez patient avec vous et soyez aussi persévérant parce que dans l'exemple que tu nous as donné de ton projet, Cathy, il a fallu 6 années de préparation pour qu'aujourd'hui ce projet aboutisse et prenne forme véritablement. Et cette préparation, elle est essentielle. Elle vous permet de vous connaître, elle vous permet de mieux maîtriser votre sujet et elle vous permet ensuite d'être prêt à cette période, parce qu'il y a une période de préparation, puis il y a une période de réalisation. Et voilà, maintenant, Cathy est prête à parler de son sujet, Cathy est prête à propager son projet, à lui donner une véritable forme, quelque chose de vraiment abouti. Et ça se prépare. Donc, soyez persévérants. Vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, et bien là, ça demande du temps, ça demande de la préparation. N'hésitez pas à passer à l'action. Inspirer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des blocages, que vous avez des obstacles, des choses difficiles qui vous semblent difficiles à accomplir, prenez du recul, prenez le temps de créer de l'espace entre vous et la situation de façon à ne pas laisser grossir le stress, la peur et empêcher que votre projet aboutisse. Pour moi, le passage à l'action, c'est vraiment synonyme d'être acteur de sa vie. On sort de son rôle de victime, on n'est plus impuissant, on passe à l'action inspirée toujours, hein, pas bouger pour bouger. Et aussi, on a parlé d'accepter que l'on ne puisse pas tout faire, c'est-à-dire qu'il faut savoir lâcher certains projets pour pouvoir en accomplir d'autres, lâcher des priorités et en définir une autre, sachant que c'est temporaire, hein, on pourra toujours revenir sur ce qui a été lâché. Et ne pas oublier que, évidemment, quand on est dans ce mode, quand on commence à entrer dans ce mouvement et que on a compris que c'était des choses agréables, le fait d'être dans des émotions agréables, qui faisaient que les actions allaient de plus en plus fluides et qu'effectivement on allait avoir des retours de plus en plus positifs, eh bien, il faut savoir dire oui aussi à la nouveauté qui se présente. Ça peut mettre un peu le trac, mais c'est ça la vie, on apprend à se dépasser et à dépasser certaines de ses peurs. En tout cas, j'espère que ce que l'on vous a partagé aujourd'hui avec Cathy va vous permettre à votre tour de passer à l'action. Est-ce que tu as un mot pour terminer, Cathy ? Juste peut-être de partager cette idée de savourer chaque étape. Passer à l'action, c'est aussi être dans le moment présent. Et tu l'as dit, effectivement, il y a eu 6 années pour développer ce projet, mais il y a eu énormément de passages à l'action. Il n'y a pas eu que de la préparation dans ces 6 années, puisqu'il y a eu il y a eu des programmes avant tout ce qui se vit aujourd'hui. Et c'est vraiment de... Ah, ça se fait. Pardon. Voilà, c'est revenu. Mais je pense que ce qui est important, c'est de savourer chaque étape. De pouvoir vous dire que ce que vous êtes en train de vivre là maintenant est important et demande toute votre attention. Si vous êtes toujours en train de vous dire vivement demain, vivement dans 6 mois, vivement que j'ai atteint cette étape, vivement que j'ai atteint cet objectif, vous allez passer toute votre vie dans les vivements, mais vous n'aurez pas vraiment vécu ce que vous étiez en train de vivre et au final, vous serez passé à côté. Donc, c'est essentiel de pouvoir savourer chaque étape et de savourer chaque moment pour mieux savourer, je vais dire, chaque action et au final, savourer sa vie, tout simplement. Merci pour ces belles paroles, Cathy. On va terminer sur ces belles phrases. Savourez l'instant, savourez votre vie. Et à très bientôt.